Franck, par exemple, on a un exemple, c'est justement André Onana déjà tiraillé entre deux camps. Et André Onana, c'est quand même le gardien de Manchester United qui arrive d'Angleterre où il a gagné son premier trophée qui est juste la Coupe d'Angleterre. En fait, on est sur une situation plus qu'épineuse. On se dit que, à moins de. Moi, ce que j'appelle le miracle, hein, j'y crois très peu, mais le miracle, ce serait que la plus haute autorité décide de siffler la fin de ce match, de ce duel. Arbitre ce match. Arbitre finalement. tout simplement ce match fait qu'à foot. C'est-à-dire la plus Et haute en autorité. pensant aux Paul joueurs. Biya Paul Biya bien Oui. sûr. Tu penses Le sincèrement, supporter numéro 1. tu penses sincèrement que le gouvernement peut céder à Samuel Eto'o à un an des élections? Bah, on ne sait C'est pas. pas- ça serait j'ai quand pas même, dit- je ça n'ai serait pas quand dit même. ça, Non, Non, d'accord. mais on dit sait que c'est devenu d'arbitrer politique. cette situation. Mm. Parce que tu le sais aussi, Samuel Eto'o, à travers des déclarations, et on l'a bien compris, il se range derrière ça en disant Oui. si le chef d'État, si le gouvernement dit ça, bon. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas eu cette intervention, il continue. En fait, il y a une surenchère permanente d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que je dis, j'y crois pas, hein, mais peut-être que ça peut faire dégonfler cette situation. Chérif, est-ce que ça peut rappeler, on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission, est-ce que pour vous ça peut rappeler l'affaire Nice Now en France en 2010, Coupe du Monde, Afrique du Sud, avec ces joueurs qui font la grève, avec tout de suite l'État mobilisé, secrétaire d'État, ministre des Sports, Mais non. président de la République. Non, parce que là, on est plus dans l'encadrement. Les joueurs qui font la grève, ça veut dire qu'il n'y a plus d'équipe. Là, c'est vraiment une implosion. La compétition, elle est finie. On savait que l'équipe avait... Nice Now, il y avait un consensus entre fédération, ministère et sélectionneur. C'était plus les joueurs qui étaient opposés, mais à l'époque, Domenech, Escalette et c'était Bachelot, il me semble, tiraient à peu près tous dans le même sens. Ramayad. C'était pas Bachelot, ministre des Les Sports à deux, l'époque, elle a les- été secrétaire d'État. Non, Naïm, quand Bachelot intervient, elle exonère pas du tout Domenech. Non, elle exonère pas Domenech, Ouais, mais mais quand même. elle ne va pas non plus dans le sens des joueurs. Il Non, n'y non. avait Non, pas deux sûrement pas. entités Non, différentes. mais justement, le clash, il a été là. C'est à partir du moment où Bachelot n'a pas pris fait et cause pour Domenech, comme tu dis, elle les a renvoyés dos à dos. La crise, elle était là. Il n'y avait plus aucune autorité. Les commandes ne répondaient plus. Là, c'est plutôt, comment dirais-je, au niveau de l'encadrement. supérieur. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec tout son poids, tout son caractère, tout son charisme, dans le sens négatif du terme, que Samuel Eto'o alpague les joueurs. Parce que maintenant, c'est ça l'enjeu. C'est regarder qui a autorité auprès des joueurs. Et là, je pense que Samuel Eto'o, qui est là en permanence de toute façon. Donc, j'ai bien peur qu'il prenne en otage cette équipe par son charisme, par son caractère. Et donc, ça Et c'est va dur nous faire pour les qu'aggraver la crise. Franck, en plus, le rendez-vous est très important parce que Ouh là là. alors ils doivent le rendez-vous théoriquement aux joueurs convoqués ou en passe d'être convoqués ou qui l'ont déjà été, peu importe, c'est le 3 juin. On se retrouve à Yaoundé et à la Tanière et une semaine pour préparer 2 matchs d'une haute importance. Ça, on le dit depuis la fin de la CAN, quand on a commencé à voir que les choses allaient mal. Le Cameroun, il faut rappeler que c'est en vue des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Troisième et quatrième journée des éliminatoires. Mais c'est surtout cette Coupe du Monde qui s'ouvre, qui est XXL, on n'arrête pas de le dire, et qui offrira au moins 9 places à l'Afrique, si ce n'est 10. Comment imaginer que le Cameroun n'y serait pas ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a 8 ou 9 ou 10 équipes au-dessus du Cameroun en Afrique, tout simplement. Mais c'est Non, mais attends, au-dessus, c'est peut-être pas au point de vue qualité, ça serait au point de vue organisation peut-être. bon Vous pensez Non, mais je ne Ils pense sont pas. dans une poule. Ils sont dans une poule. Tu peux finir premier, mais Il faut finir deuxième. premier, Non, meilleur mais deuxième. écoute, Oui, Ouais. non, mais Franck, il y a 2 matchs. Faites pas l'émission encore. entre vous, alors, c'est ce que je vous dis, moi. Que Mais je quoi parle, vous me dites non, à ce moment-là, faites l'émission entre vous. Mais Je vous- c'est-à-dire Mais Mais écoutez, je vous dis qu'il y a aujourd'hui au moins 8 ou 9 équipes au-dessus Ça du veut dire Cameroun. que Vous dites non. c'est pas Ah, ça. d'accord, ok. C'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, que on même dit s'il y a qu'un 9 match. équipes, c'est 9 équipes. Parmi ces 9 équipes, il y en a peut-être qui ne 9 seront pas groupes. qualifiés. Mais de toute façon, là, le Cameroun n'est pas éliminé, à ce que je sache. Non, ils sont Pas pas encore, éliminés. ils sont premiers de la poule, Ils ont rien fait en fait depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est une des rares nations africaines qui n'ait pas eu de match, des matchs de préparation. On en avait parlé, ouais. En mars, par exemple, fin mars, Ouais, oui. tout le monde jouait. À cause sauf du problème, à cause déjà. Enfin voilà, on était dans cette entre deux. Mais clairement, pour moi, tout est possible. Et en même temps, tu peux pas te rater contre le Cap-Vert et l'Angola. Angola, c'est c'est à l'extérieur. grosse- Si, qui est une si grosse tu te nation. fies, Grosse si tu équipe. te fies à ce que tu as vu sur la dernière CAN, le Cap-Vert et l'Angola, c'est meilleur que le Cameroun. Alors Bah, après, il y a dans le jeu, on 3 est mois d'accord. qui s'est écoulé, et puis même plus, Ouais. 4, et puis on va voir ce que ça dit. Mais de toute façon, non, mais le j'ai Cap-Vert, quand même vu- Puis en plus, on va se parler franchement, ok, il y a 9 places, tu te qualifies, t'envoies le Cameroun pour faire quoi? Ce qu'il a fait la dernière Coupe du Monde?
Si c'est pour être éliminé et puis se retrouver encore dans des polémiques et des situations, donner une mauvaise image, je n'y va pas, quoi. Ils avaient battu le Brésil. C'est vrai. Ils sont été éliminés au premier tour. Ils sont doublement, triplement dos au mur avec cette adversité qui est vraiment de grosse qualité. Ils ont une victoire et un match nul. Une victoire L'Angola, contre l'île je te rejoins Maurice totalement, Naïm, parce que ce sont des équipes en plus qui ont bien travaillé durant cette période après la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a eu et l'Angola notamment continue de faire ce que tu évoquais, c'est-à-dire le travail d'aller chercher les binationaux. Ils sont vraiment dans ce travail très précis. Et ils ont été loin à la CAN. L'Angola, ça joue bien déjà. Mais au-delà de cet aspect qui est primordial, le jeu, toi, c'est le Cap-Vert aussi, on s'est régalé avec le Cap-Vert. Mais en plus, eux continuent de convaincre et d'avoir des matchs pour préparer ça. Le Cameroun, on a une copie. Ils vont arriver lancés. Ils vont arriver ou ils vont pas arriver parce qu'on ne sait pas. Non, je te parle de Cap-Vert et de l'Angola. Oui, eux vont arriver lancés. Il y a une vraie dynamique. Le Cameroun, c'était les joueurs. Vous avez lu certaines déclarations pêchées ici et là de joueurs qui ont fait, du Cameroun, qui ont fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense à Franck Magri, par exemple, qui était extrêmement critique de ce qui s'est passé pendant la compétition. Donc les gars, tu as raison, ils vont y arriver s'ils y viennent, mais ils vont y arriver, mais à reculons. Et certains vont peut-être pas y aller parce que ils voient cette situation, ça donne pas envie de rejoindre la tanière. Moi, dans un cas comme ça, je pense à Carlos Baleba, dont le père ne voulait pas qu'il soit international camerounais sur la dernière CAN. C'est le père qui mettait le veto, il voulait pas que son fils y aille. Bon, là, il est dans la liste de Brice. Il va faire sa première sélection. Il va faire sa première sélection d'abord avec quel sélectionneur? Celui qui l'a sélectionné ou celui qui ne l'a pas sélectionné, on verra. Et quelle image ça envoie? Et quelle image t'envoie aux jeunes Camerounais? Après, tu te dis, ah bah ouais, mais tu vois, des mecs comme Moukoko, ah bah il a pris la nationalité allemande, ou un tel, il va prendre la nationalité belge. Bah tu veux qu'ils aillent faire quoi au bled, les gars? Ils sont perdants, mais ils sont perdants à l'instant T, mais en réalité, ils vont être perdants sur les 4, 5, 10, 12 années à venir. Bon, ils sont trop bêtes pour se rendre compte, mais c'est ça, non, mais c'est la vérité, à un moment donné, on va pas. Non, mais quand tout à l'heure, je disais, c'est vrai, quand une Coupe du Monde comme ça, alors que sur les 5 places, on s'est toujours dit, l'Afrique n'a pas assez de places. Là, elle a presque le double. Et on se dit, on n'élimine pas a priori, je parle pas du contexte actuel, mais on se dit, les Lions, on peut avoir leur chance. Mais je suis d'accord qu'au vu de la dernière CAN, sur le niveau pur, je parle pas de contexte, quand même ils auraient un sélectionneur, un président de fédération qui se fasse la bise quand ils se voient. Sur le niveau de jeu, je ne suis pas sûr que le Cameroun aujourd'hui soit dans les 9 meilleurs pays d'Afrique. Effectivement, c'est très discutable, tu as raison. D'une image et d'un passé. Et c'est pas au mérite. C'est-à-dire, effectivement, il y a une histoire, il y a tous ces titres. Mais c'est pas ça, c'est parce que tu as été champion olympique, que tu as gagné tant de Coupes d'Afrique des Nations, tu as fait plein de Coupes du Monde, c'est pas pour autant que tu seras en 2026. En Afrique, on remet les compteurs à zéro tous les 2 ans maintenant. Exactement, c'est fini ça. Et ce qui est peut-être un tort aussi. Ce qui est peut-être un tort pour moi, de ne pas capitaliser. Ah oui, non, je suis d'accord. Sur la durée, sur le patrimoine. Bon. Et notamment sur les sélectionneurs. Avoir un contingent régulier, ce qu'on appelle des places fortes, je suis d'accord avec toi. Ils sont capables de virer le sélectionneur qui les qualifie pour la CAN, ils sont capables de le virer avant le début de la CAN. Donc oui, effectivement. Et puis, ça arrive souvent. Historiquement, dire aussi que ce qui se passe actuellement avec ce double encadrement, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour paraphraser l'ancien sélectionneur du Cameroun. On a déjà eu cette situation au Bénin. Il y a une vingtaine d'années, on s'est trouvé comme ça, même je crois un petit peu plus, du temps, je crois, de Bernard Simondi, on s'était trouvé avec 2 encadrements techniques, ça chauffait entre la tutelle et la fédération. Et je crois que Bernard Simondi n'avait pas eu gain de cause et on avait eu un local qui avait fait continué. Je n'arrive pas. Malheureusement, je vois ça de ma tanière en Picardie. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à m'imaginer le ministère des Sports à 1 an des sélections donner raison à Samuel Eto'o. Ça sera un aveu de faiblesse du gouvernement terrible. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça. Et je pense que malheureusement, Samuel Eto'o, ce sera après moi le déluge et il va aller jusqu'à la dernière limite. Il va se faire virer à un moment donné. À moins qu'il n'y ait une intervention divine, je dirais, mais de la FIFA ou de quelqu'un qui aussi prenne déjà position. Déjà de la CAF avant la FIFA, ce serait pas mal de les entendre sur le dossier, parce que ça se passe en Afrique. Oui, mais là, comme c'est éliminatoire Coupe du Monde, on peut peut-être se dire que. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'imbroglio peut se prolonger aussi sur les éliminatoires de la prochaine CAN. Mais pour l'instant, c'est un truc camerounais pour l'instant. Qu'une figure tutélaire, que quelqu'un ose venir et dire je viens vous sauver. Raymond Domenech. Mais il avait été question, lui ont proposé, il n'a pas rencontré Samuel Eto'o il n'y a pas longtemps, là, Raymond Domenech, en plus, là, il y a quelques mois, il me semble. Le mandat de Samuel Eto'o, il s'arrête quand? Il a été élu il y a 2 ans, je crois. Non, mais il s'arrête quand? Il avait voulu l'allonger, mais finalement, je crois que c'est 5 ans. C'est quoi, 2024? C'est quoi, c'est 2027? Non, mais je suis d'accord avec toi, il ira jusqu'au bout. 2027 peut-être.
Est-ce que Marc Brice ne s'est pas condamné en sortant ses propos? En gros, il dit, je ne travaille pas pour la FECAFOOT, je travaille pour le ministère des Sports. Est-ce que cette phrase ne va pas lui être préjudiciable? Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marc Brice. On va rebondir sur ses propos. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est on est parti. Alors, Marc Brice, il estime que il ne travaille pas pour la FECAFOOT, qu'il travaille pour le ministère des Sports. Pour moi, cette phrase-là, ça va le suivre. Cette phrase-là, ça va le suivre. Il s'est clairement tiré pour moi une balle à la tête. Pas au pied, mais à la tête. Puisqu'au pied, lorsqu'on te tire une balle au pied, ou bien lorsque tu te tires une balle au pied, tu peux encore marcher. Tu peux encore marcher, mais à la tête, c'est la mort. C'est la mort. Je vois très mal Marc Brice continuer avec la sélection du Cameroun. Je le vois très mal, les amis. Je vois Marc Brice très mal continuer avec la sélection du Cameroun. Oui, certes, Samuel Eto'o a peut-être du mal à parler en vidéo, puisqu'en privé, lorsqu'on te parle mal en privé, tu peux digérer, mais en vidéo, c'est un peu, tu vois. Il aurait pu dire, je comprends la colère de Samuel Eto'o, mais en même temps, je suis toujours ouvert au dialogue. Il aurait pu faire la politique, mais il déclare carrément la guerre à la FECAFOOT, puisque cette phrase-là, pour moi, c'est déclarer carrément la guerre à la FECAFOOT. Je ne travaille pas pour la FECAFOOT, je travaille pour le ministère des Sports. Cette phrase-là déclare ouvertement la guerre à la FECAFOOT, ouvertement. Vous pensez qu'avec ça, Samuel Eto'o peut encore l'accepter, la FECAFOOT peut encore l'accepter? Pour moi, c'est game over. Pour moi, je vois deux hypothèses. Soit Samuel Eto'o démissionne, et là, Marc Brice travaille. Mais si Eto'o est toujours là, moi, je ne pense pas que Marc Brice peut encore travailler dans ces circonstances-là, les amis. Je ne vois pas Marc Brice travailler dans ces conditions avec Samuel Eto'o, puisque clairement, il a humilié la FECAFOOT. On parle bien Fédération camerounaise de football. Tu es là pour le football et tu dis ne pas travailler pour la FECAFOOT. Je ne sais pas si il s'entend parler. Je ne sais vraiment pas s'il s'entend parler. Tu es là pour le football et tu refuses de collaborer avec la fédération. Tu refuses. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Pour moi, je vois deux hypothèses. Soit Samuel Eto'o démissionne, on les jette de la FECAFOOT. Là, Marc Brice travaille. Mais si Samuel Eto'o là, je vois très mal Eto'o et Marc Brice travailler ensemble. Cette phrase-là qu'il a sortie, ça l'a condamné. Ça l'a clairement condamné. Je ne travaille pas pour la FECAFOOT. Je travaille pour le ministère des Sports. Je comprends peut-être Samuel Eto'o, il t'a mal parlé en public, en vidéo, etc. Mais tu aurais pu faire la politique en disant que je comprends la colère de Samuel Eto'o, je comprends, il est fâché, etc. Mais je suis toujours ouvert pour travailler avec lui. Il aurait pu sortir un discours un peu comme ça. Il aurait pu sortir un discours un peu politique, mais il a clairement choisi son camp. Il a clairement choisi son camp. Et vous pensez que Samuel Eto'o va accepter ça? Soit il démissionne, soit il part, soit c'est Marc Brice qui part. Je ne vois pas les deux là travailler ensemble. La preuve, Samuel Eto'o, il a dégagé Marc Brice. Il a mis, c'est pas intérim, Martin Tungupili. Il a mis Martin Tungupili par intérim. Donc, il a dégagé à Marc Brice. Il a dégagé Marc Brice. Et vous pensez que il va travailler encore, il va travailler pour la FECAFOOT. Tant que Samuel Eto'o est là, moi, je ne vois pas Marc Brice travailler avec Samuel Eto'o. Et si c'est même un entraîneur intelligent, pour moi, il doit démissionner. Il doit démissionner puisqu'on l'a traîné dans la boue. On l'a traîné dans la boue. Te parler comme ça en vidéo, en public, pour moi, c'est te traîner dans la boue. Si tu as de la dignité, tu dois démissionner. Pour moi, si Marc Brice était un entraîneur crédible, il aurait déjà pu démissionner. Il aurait pu démissionner. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Même si tu veux l'argent, c'est l'argent de quoi? Pour ta dignité, est-ce que tu vois Marc Brice entraîner le match contre le Cap-Vert et l'Angola du Matou? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.